Frères et sœurs de l'émission Le Royaume de Dieu, il est proche, le Royaume de Dieu. Il faut que nous le sachions et que nous nous comportions de manière sage pour trouver ce royaume des cieux et pouvoir y entrer. Or, pour y entrer, il faut être créé. Et c'est très important de savoir que sur cette terre où nous sommes, nous étions formés de la poussière de la terre. Et c'est très important. Genèse 2, verset 7 nous dit: l'Éternel Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Et ayant caché la femme dans l'homme qu'il a formé, il a cisaillé ou taillé l'entrejambe de l'homme et a mis sa main dans l'homme et a enlevé de l'homme la femme qu'il y avait cachée. Donc, il faut savoir que la femme était cachée dans l'homme. Et que cette femme est la femme même du Créateur, l'homme. Et ici, c'est extraordinaire. Dans Matthieu 19, verset 4 à 5, l'Écriture nous dit: Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, nous voyons que le Créateur, au commencement où il n'y avait rien, a parlé. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Nous comprenons ici que l'homme est le premier-né de toute la création. Mais on n'a pas vu de femme. Donc l'homme est la chair et la femme sera l'âme invisible dans le corps de l'homme. Mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu est extraordinaire. Prions le Seigneur de nous aider tout le temps à comprendre tant soit peu ce qu'il veut nous enseigner au travers de sa parole.
Et aujourd'hui, nous voudrions voir la première partie de Donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Il faudrait qu'on cherche à comprendre. Dans Matthieu 6, verset 11, la parole de Dieu nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et nous aimons à dire n'importe quoi à ce niveau, mais il faut qu'on fasse très attention. Car le royaume des cieux est proche. Il faut qu'on se repente, qu'on s'humilie et qu'on sache que nous sommes sur la nouvelle terre issue du déluge du temps de Noé. Et que nous sommes tous pareils sur cette terre. Et qui nous parle et à qui devons-nous demander ce pain quotidien? Dans Matthieu 6, verset 9, nous voyons que c'est notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Point d'exclamation. Donc notre Père qui est aux cieux, c'est à lui que nous demandons le pain quotidien. Donc c'est un pain qui n'est pas de ce monde. C'est un pain qui n'est pas sur cette terre. C'est un pain qui est dans le ciel. Dans les cieux, où se trouve notre Père. Eh bien, c'est dans ce pain, c'est ce pain qui est dans le ciel ou dans les cieux que nous devons manger et que le Père, notre Père dans les cieux seul, va nous donner. Il n'y a personne d'autre. Or, dans les cieux, c'est lui le Créateur qui dit. Donc, c'est la parole. Jean 1, verset 1 nous dit, au commencement était la parole. Était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc la parole existait même avant le commencement. Donc c'est la parole qui a fait le commencement. D'où la parole était Dieu. Cela veut dire que Dieu étant esprit, la parole est donc l'esprit. Jean 4, verset 24. La parole est esprit. Il faut donc que nous fassions très attention pour suivre la parole
qui existait avant le commencement même, qui a créé le commencement et qui est moi, la sagesse, la première des œuvres de l'Éternel. Oui, l'Éternel a créé en tant que première des œuvres, en tant que la première de ses œuvres, moi la sagesse. Proverbe 8, verset 12, verset 22-23. Et donc, il faudrait que la sagesse nous montre ce pain. Il n'y a qu'elle seule qui puisse nous montrer le pain à manger, parce que c'est moi la sagesse qui a été créée, la première des œuvres de l'Éternel. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. Donc, cette opération se passait dès le commencement, avant l'origine de la terre. Si la sagesse ne nous enseigne pas ce qu'est ce pain, on ne saura jamais quel est ce pain que notre Père qui est dans les cieux va nous donner, afin que ce soit notre pain quotidien sur cette terre. Et une fois qu'on aurait pu manger ce pain, alors on sera créé et on partira dans les cieux. Mes frères et sœurs, cet aspect de la chose est tellement important que nous n'allons pas nous presser. Nous allons essayer tant soit peu d'en parler, en un premier temps de l'introduire, et après-demain, on verra la dernière partie. Et là, on sera mieux situé sur le pain quotidien. Alors, ce pain, c'est moi la sagesse qui peut nous le donner. Proverbe 9, verset 1 nous dit: la sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Or, Hébreux 3, verset 6 nous dit: Christ est notre maison et sa maison, c'est nous. Si la maison de Christ est, c'est nous, et donc, la sagesse a bâti sa maison. La sagesse a bâti une maison qui est nous, ses bien-aimés et ses élus. Et ces bien-aimés élus doivent l'écouter. Parce que lui-même est le bien-aimé de Dieu à écouter. Et l'élu de Dieu a écouté. Car il est le prophète à écouter.
Donc, dans Proverbe 9, verset 5, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Et donc nous comprenons que le pain à manger donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est le pain de moi, la sagesse. Que la sagesse veut donner aux gens de sa maison. Alors, ce pain, c'est le pain du mystère. C'est le pain du mystère. Proverbe 9, verset 17 nous dit: le pain du mystère est agréable. Et Dieu a décidé, moi la sagesse a décidé, le Créateur a décidé de nous donner ce pain afin que, une fois que nous l'aurions mangé, nous serions créés et prêts pour le ciel. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on suive la parole. Alors, pour que cela soit possible, moi la sagesse, s'est fait un enfant et est venu sur cette terre. Il est venu, l'homme, le Créateur, a quitté les cieux pour venir sur cette terre. Et est venu en tant qu'un enfant. Ésaïe 9, verset 5 nous dit: un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. L'enfant est le Dieu puissant. C'est lui Dieu puissant, le tout-puissant, Père éternel. L'enfant est le Père éternel. Le Père éternel qui a créé moi la sagesse, qui s'est créé lui-même en tant que moi la sagesse. Le Père éternel qui est Dieu, qui est le roi éternel, s'est fait un enfant. Le prince de la paix. Et ce sont des aspects tellement terribles que l'occasion nous permettra d'étudier doucement. Et cet enfant est venu dans ce monde pour nous sauver et nous donner le pain du mystère qui se trouve dans les cieux. Matthieu 2, verset 1-2 nous dit: Jésus étant né à Bethléem au temps du roi Hérode,
Voici, des mages d'Orient vinrent à Jérusalem. Arrivèrent à Jérusalem. Verset 2. Et ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ah bon? Jésus était né à Bethléem. C'est lui le roi des Juifs qui vient de naître. Tout le monde était troublé. Nous sommes venus pour l'adorer. Ah! Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc l'enfant Jésus qui est né est le roi des Juifs. Donc ils ont vu l'étoile et sont venus à Jérusalem, à Bethléem, pardon, pour l'adorer. Verset 10-11. Quand ils aperçurent l'étoile encore, ils furent saisis d'une grande joie. Verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant, Jésus, et Marie, sa mère. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or pour dire que c'est le roi, de l'encens pour dire que c'est le prophète et de la myrrhe pour dire qu'il sera un serviteur. Cet enfant est donc moi la sagesse créée par l'Éternel dès le commencement, avant l'origine de la terre, est venu sur cette terre pour nous donner son pain. Le pain qui est dans les cieux. La prochaine fois, mes frères, mes sœurs, nous verrons comment il va nous donner ce pain et que nous soyons complètement restaurés pour aller dans les cieux. Restaurés, créés pour aller dans les cieux.